Fondée en 2010, au cœur de Marseille, la Maison méditerranéenne des métiers de la mode œuvre pour la promotion de la création. Plus précisément, elle fédère les créateurs et les aide à développer leurs activités. Sans oublier que la mode n'est pas qu'esthétique et imaginaire, car les exigences économiques, certes moins glamour, sont primordiales. La Maison méditerranéenne des métiers de la mode a permis depuis 2010 d'accueillir 14 lauréats euro-méditerranéens venant d'Italie, d'Espagne, de Portugal, d'Israël et de France bien sûr. Et ces jeunes entrepreneurs de mode ont pu rencontrer 120 professionnels de tous les secteurs de la mode, travailler sur leur entreprise, sur leur développement, avoir les conseils nécessaires à une jeune entreprise pour développer ses collections tout en restant bien sûr sur son territoire. Parce que l'objectif de la Maison de la Création, c'est justement de laisser ces talents dans leur pays d'origine et de leur apporter ici à Marseille toutes les compétences nécessaires pour qu'ils deviennent de grands professionnels de mode. Et c'est dans cette logique que la Maison méditerranéenne des métiers de la mode a organisé à Marseille l'événement MC21, les créateurs de la Méditerranée. L'initiative de ce concept de showroom vient après donc, l'action menée par Marilyn Bellieu-Vigouroux qui a créé la Maison de la Création. La première phase était plutôt une phase d'image. La deuxième phase avec le showroom MC21, c'est de les accompagner dans le développement économique et aussi de présenter à ces marques, à ces lauréats, des experts, des professionnels de la mode qui comprennent plutôt une action commerciale, soit via un showroom, via un agent, via des grands magasins. Donc, tous ces professionnels sont venus les rencontrer pour échanger, leur apporter leur expertise et éventuellement créer du business, du développement pour ces marques. Donc, notre action est de les aider à se développer, de trouver des leviers de négociation pour que leur développement commercial puisse se mettre en place. Donc en fait, ils doivent aujourd'hui, les créateurs, redoubler d'inventivité et de management pour être considérés comme des marques en propre. Et ce n'est pas toujours simple aujourd'hui vu la conjoncture et la situation économique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 14 lauréats des éditions de la Maison de la Création 2010 et 2011 et 7 créateurs sélectionnés de Marseille. Moi, ce que je pense, c'est que c'est extraordinaire d'avoir ce mélange de mode, en termes à la fois de prêt-à-porter et d'accessoires, d'hommes et de femmes. Notre soutien est très important pour ces marques qui donnent vraiment, qui s'investissent, qui donnent leur vie à leurs projets. Et nous, notre travail, c'est de les aider au développement. Donc oui, ce sont des marques qui ont beaucoup de potentiel, à la fois en termes, bien sûr, de créativité, mais aussi de développement commercial. Donc je pense que cet événement leur apportera vraiment des solutions. I'm very honored to be invité d'honneur. It's a privilege. This is my most recent collection that I've just shown in Amsterdam during the Amsterdam Fashion Week. And I got a theme from them with flowers. So I was asked by this flower arrangement company to design something specific for them. As you can see, and it was the rose, the avalanche rose, which has a very, very neutral color. So that's why I chose to use these colors. What I try to do with most of my designs is find detailing, not only in the front part of the dress, but a person always turns. So I always make sure in all my designs that there is always something to see in front of the dress, but also when you turn, there's always a nice detailing in the back. I think that's my signature of design, that I always tend to really look at the dresses as a complete front and back. The colors are really selected by the theme of the collection, and I usually work with just silks, different silks in different ways of that they're constructed. It's a different types of silks, but always as a natural material. That's one of my priorities in all my collections, to always work with natural material. Je m'appelle Mylène Marie, je suis la créatrice de Birdsong, je suis créatrice de vêtements et d'accessoires pour femmes. J'ai un style un peu ethnique chic. Je crée donc des collections de vêtements avec des broderies faites main. Je travaille en partenariat avec un atelier en Inde, dans un esprit éthique, même si je n'ai pas le label.
et je crée en fait des collections un peu raffinées dans l'air du temps et afin de pouvoir les mettre tous les jours et de les accessoiriser autant jour que pour le soir. Cet événement me permet d'avoir une relation avec les professionnels et de pouvoir être connu et découvert par eux, car c'est pas évident en étant un créateur isolé de pouvoir avoir accès à ces personnes. This is a wonderful opportunity to meet with experts in fashion. I'm based in Morocco, in Casablanca at the moment, and it's not that often that you meet experts from France, from Paris, or any other part of this world. So being here, seeing other people's work as well is wonderful, is inspiring. And also for me to get some advice, hopefully from the experts, is of course wonderful. Je pense qu'en fait c'est très intéressant pour deux raisons. D'une part, ça permet à tous ces jeunes qui sont autour du bassin méditerranéen et à Marseille de se rencontrer autour de la création. Et je pense que ça leur permet de rencontrer soit des agents, soit des opérateurs de salon, soit disons que ça leur permet de vraiment se frotter à ceux qui vont les aider à se développer en France, dans le monde, dans leur pays, ailleurs. C'est un showroom qui permet justement donc à ces lauréats de rencontrer des professionnels aguerris de tous les marchés internationaux pour discuter avec eux de façon très privilégiée, puisqu'en général ces professionnels participent dans des grands salons. Dans les salons, pour vous donner une idée, il y a par exemple 1500 marques internationales qui présentent leurs collections, tandis que là il y en a 15 et les acheteurs les voient de façon très privilégiée, nous des contacts. Et dans cette édition, nous avons associé 7 jeunes marques marseillaises qui sont suivies par nous. Ce sont des marques qui ont déjà un chiffre d'affaires, qui ont une créativité exemplaire. Et c'était bien aussi d'associer des Marseillais et ces lauréats méditerranéens pour créer des échanges et faire en sorte que les choses fonctionnent ensemble. Je suis Christine Asfez, la créatrice de Dedicate, une marque de prêt-à-porter féminin et accessoires que j'ai créée en 2005. Je travaille énormément les imprimés, donc je travaille en collaboration avec des illustrateurs de la région pour créer des imprimés exclusifs pour Dedicate. J'aime aussi travailler et mettre l'accent sur des coloris assez particuliers, donc teints à la pièce, artisanalement. Toute la fabrication est made in France pour un souci de qualité et les tissus viennent tous d'Europe. Sur les collections, je développe énormément tout ce qui est robes. Ce sont les pièces phares de chaque collection, que ce soit hiver ou été. J'espère rencontrer et avoir l'avis d'experts du monde de la mode et éventuellement développer des nouveaux partenariats avec eux. La mode, la création était bien sûr au cœur de l'événement, mais en prenant néanmoins aussi de la hauteur, en privilégiant l'analyse et la réflexion, grâce entre autres à l'historienne de mode Catherine Ormel. Je suis très attachée à Marseille puisque j'ai été le premier conservateur du musée de la mode de Marseille qui avait ouvert en 88 et depuis j'ai toujours été très attentive à la créativité marseillaise, au travail de Marilyn Vigourou et donc j'ai été associée à ce projet avec beaucoup de joie pour faire un commissariat d'exposition pour Marseille 2013. Et mon parcours habituel est celui d'une historienne de la mode et qui organise des expositions sur des thèmes toujours liés à la mode d'une manière indépendante. Alors nous travaillons actuellement sur l'élaboration d'un livre qui paraîtra à la fin 2012 et qui a pour vocation de montrer les racines culturelles des créateurs méditerranéens, enfin de tous ceux qui travaillent à la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Donc l'idée est de mettre leur vie en scène d'une façon très imagée et ensuite de travailler sous la forme d'interviews pour réunir un corpus qui nous servira à voir s'il existe bien un fil conducteur d'un créateur à l'autre, s'il y a des sources d'inspiration communes et si il y a réellement une créativité méditerranéenne. Et dans un deuxième temps, il s'agira de faire une exposition de ces sources d'inspiration et de montrer au public quelle est l'originalité, quelle est la force et la créativité de tous ces 21 lauréats.
J'attends de pouvoir rencontrer de visu les créateurs que je ne connais pas, la nouvelle promotion des 7 créateurs qui travaillent à Marseille, de travailler avec ceux qui m'ont déjà rendu des documents pour approfondir ces documents et pour constituer le corpus qui servira à l'exposition et au livre, et d'entretenir des relations plus personnelles et de travailler sur véritablement le ressenti et sur ce qu'ils m'ont fourni déjà comme documents. Katia, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous donner un petit peu un panorama de votre collection ? C'est d'abord un concept de bijoux qui se porte soit en bracelet en faisant plusieurs tours autour du poignet, soit en collier. Le montage se compose de perles en or et de pierres précieuses, rubis, émeraude et saphir. Vous êtes actuellement présente sur ce salon. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous ? Aujourd'hui, je me suis rendue sur ce salon justement pour rencontrer des acheteurs importants tels que Franck et Fils, les Galeries Lafayette, pour pouvoir promouvoir la marque au-delà du Sud-Est et pouvoir être sur Paris, etc. Pourquoi pas international. J'ai un bureau d'achat. Je suis agent de grands magasins étrangers, les grands magasins Nordstrom. Aux États-Unis, Jeffrey, des grands magasins australiens. Donc je viens un peu chercher des nouveaux produits, des nouvelles idées pour mes clients qui recherchent à la fois des nouveaux produits finis, mais également qui pourraient collaborer avec des créateurs pour l'élaboration de leur propre marque ou pour leur propre programme private labels, en fait, des collaborations entre créateurs et grands magasins pour faire des lignes de produits spécifiques. Que pensez-vous des créateurs présents sur cet événement ? J'ai rencontré déjà pas mal de créateurs l'année dernière. Je suis là pour la 3e fois et j'étais intéressée de voir leur parcours en un an. Et je vois que les choses ont vraiment évolué pour pas mal d'entre eux et que les conseils qu'on leur a donnés l'année dernière ont porté leurs fruits. Pas mal de créateurs ont déjà des points de vente à l'étranger, commencent à s'organiser, à prendre des showrooms à Paris pour chercher des nouveaux clients à l'international. Parce qu'actuellement, on a des catégories de produits très différentes, du moyen de gamme au haut de gamme. Pour les produits haut de gamme, les développements, c'est vraiment l'étranger et les pays hors Europe qui ont vraiment une capacité d'achat très importante, notamment la Chine, l'Asie, le marché américain. Et il faut vraiment qu'ils confortent leur visibilité, qu'on puisse les voir dans les capitales européennes. On ne peut pas rester au Maroc, en Turquie, car les acheteurs internationaux ne voyagent pas dans ces pays. Et là, j'ai pu constater que déjà certains avaient pris des showrooms, des agents et commencent à prendre des commandes avec des magasins étrangers. Et là, je parlais avec Art, qui est à Marrakech. Et c'était vraiment intéressant de voir que des clients américains sont venus à Marrakech, ont repéré les produits et vont passer des commandes pour des chaînes de boutiques américaines. Parce que ce genre de produit, évidemment, c'est tout à fait particulier et on ne trouve pas sur leur marché. Il y a une grosse tendance actuellement pour les choses un petit peu ethniques et ça plaît beaucoup aux Américains. My name is Arti Ifrah. I come from Morocco. And I present Morocco in la Maison de Création. I do haute couture in Paris for third season. My work is specialized in one-of-a-kind pieces. It's the first time I present men collection. What I do actually is I try to create pieces that have nothing to do with the time and fashion. It's have to do something more with art and more expression of what I feel in the moment when I create them. And I create a lot of mix with fabric, with textures, and with images that I see and I feel that it's nice. Au Maroc, il se passe quelque chose d'assez dingue en ce moment, c'est qu'on a un espèce de regain de créativité parce que les gens ont envie de s'exprimer, mais n'ont pas forcément envie de s'exprimer avec des moyens traditionnels. Écrire, tout ça, ça devient de plus en plus banal et basique parce qu'avec Internet, parce qu'avec plein de choses. Donc les gens ont accès à l'information plus facilement. Donc transcender en fait son identité avec de la créativité, c'est devenu quelque chose d'assez vital pour une grande partie de la jeunesse marocaine. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et je vous attends à Casablanca.
L'AMC Mode, c'est l'association marocaine des créateurs de mode et on est une association qui existe depuis 2 ans maintenant pour aider les jeunes créateurs et les créateurs confirmés au Maroc. On les aide de 2 manières différentes. Pour les créateurs confirmés, on est plus sur une logique de mise en contact, entre guillemets de lobbying, et pour les jeunes créateurs, on est plus dans une optique de formation et dans le fait de les aider à développer leur univers créatif. Tout ça, on le fait grâce à des réunions, grâce à des conférences et aussi grâce à des soirées où on présente les travaux de différents jeunes créateurs avec des installations. Donc pour les pousser à développer tout cet univers autour de leurs vêtements, parce qu'on trouve que pour qu'ils puissent développer leur univers, c'est mettre des vêtements sur un portant, on n'en est pas encore là. Et en fait, on a un partenariat avec la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Et donc, on a à Marseille avec Arti Saïd pour représenter le Maroc, rencontrer des gens, voir ce qu'on peut faire ensemble, tisser des liens et se rendre compte que finalement, on a beaucoup de points en commun avec tous les gens qui viennent de la Méditerranée. On a parfois les mêmes faiblesses, on a souvent les mêmes forces et voilà. C'est très sympathique, la première chose, c'est qu'il y a une ambiance à la fois détendue, chaleureuse, c'est-à-dire des gens qui ont envie de se retrouver ensemble, une véritable ouverture, je crois, pour les créateurs d'être d'abord ensemble, de se découvrir, méditerranéens, marseillais, donc de partager des expériences, mais également il y a donc la venue de toute partie de la clientèle parisienne et régionale, etc. Et je pense que pour tous, il y a un vrai plaisir à se retrouver ici. Donc le lieu est plutôt, là encore, très sympathique parce que cosy, on n'est pas dans un esprit très design, très froid, etc. Mais c'est chaleureux encore une fois et on est juste derrière le Vieux-Port, donc ça va, il y a pire comme endroit, je dirais. Quel regard portez-vous sur la création, sur la mode marseillaise ? En tant que Parisienne, je suis absolument ravie d'être ici et je trouve que depuis 10 ans, etc., il y a un réveil de la mode marseillaise. Il ne faut pas oublier que Marseille, comme c'était un ancien port franc, avec le coton, a toujours eu une tradition par les populations qui sont venues d'Arménie, du Maghreb, etc., qui ont apporté avec eux des petites mains et un savoir-faire. Donc il y a toujours eu ça. Ce qui est vrai, c'est qu'avec des marques comme Sessoun et d'autres, et beaucoup d'autres, aujourd'hui, ce que l'on entend à Paris, entre autres, c'est qu'est-ce qui se passe à Marseille. J'ai créé la gamme Piment de mer en juin 2009, donc ça fera 3 ans dans quelques jours. C'est une gamme d'accessoires en éponge haut de gamme, bicolore, avec des œillets partout, esthétique et fonctionnel en même temps. Donc j'ai démarré en juin 2009 avec un petit oreiller de plage gonflable, donc dégonflable, donc qui ne prend pas de place dans son cabas de plage. La première année, la saison a plutôt bien fonctionné. J'ai commercialisé les coussins par gamme de 7 couleurs différentes. Et puis fin de saison, bilan avec les clients, les premiers clients, ça a vraiment plu et ça a répondu à une attente. Donc j'ai ensuite développé la gamme avec un drap de bain avec une poche plaquée intégrée, donc toujours pour le côté fonctionnel du produit. Des œillets, un œillet dans chaque angle et des petites sardines, des petits piquets pour pouvoir fixer son drap de bain dans le sable quand on a des plages de sable. Puis un grand cabas de plage ici, doublé à l'intérieur, imperméabilisé et qui passe en machine grâce au fait qu'on puisse enlever les sangles. Ce sont des sangles amovibles, donc voilà, c'est un cabas qui dure dans le temps. Et puis des petites trousses de toilette qui sont aussi imperméabilisées, des pochettes. Cette année, des étuis pour smartphone et lunettes de soleil aussi. Et bon, pour finir dans les détails, un petit porte-clés. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai 8 produits qui sont déclinés sur 10 coloris. Je travaille 10 couleurs qui sont toujours associées par 2 et j'ai 18 possibilités, 18 associations de couleurs. Donc j'ai une gamme de plus de 150 produits. Il y a un véritable éveil, une énergie, une positivité. Donc moi qui suis en train d'interviewer beaucoup de créateurs méditerranéens et beaucoup de créateurs marseillais, tous sont enthousiastes en disant effectivement il se passe quelque chose à Marseille. La maison n'y est pas pour rien non plus. Enfin, je crois qu'elle réussit à unir et à fusionner et à donner encore plus d'ampleur en fait à l'élan qui existe. Et c'est une mode qui est très ouverte sur les influences de part et d'autre, ouverte également dans une liberté de créativité. Je pense aux jeans par exemple, je pense aux t-shirts, je pense à tout ce qui est bijouterie fantaisie parce que ça s'appuie également sur des fabricants locaux qui ont une tradition de savoir-faire. Donc c'est extrêmement dynamique et très positif. Ça m'a l'air très créatif, très intéressant, assez diversifié.
Et j'ai vu quelques belles choses qui me suis regardée de plus près tout à l'heure. Comment la mode méditerranéenne est-elle perçue à Paris ? Je pense qu'elle est assez foisonnante. C'est-à-dire que quand on regarde un peu autour de soi, il y a d'une part des couleurs qui sont, me semble-t-il, assez exceptionnelles, avec un mélange de tons très sourds et de tons très éclatants, avec des mélanges vraiment passionnants, et je pense que c'est vraiment l'inspiration méditerranéenne pour moi. C'est toujours très intéressant, d'abord parce que la Méditerranée, c'est une mer qui est naturellement un peu le berceau de notre civilisation pour l'ensemble de la France, pas seulement pour Marseille. Et donc le fait qu'on retrouve un peu toutes les racines et toutes les inspirations de la Méditerranée, pour nous est important, d'abord parce qu'il y a beaucoup de Méditerranéens à Paris et que naturellement c'est très intéressant pour eux, mais c'est très intéressant pour tous les autres évidemment aussi, puisqu'il y a de la mode qui vient de Belgique, de Suède, un peu partout, d'Angleterre bien sûr à Paris, du Japon, mais bien entendu aussi de l'ensemble des pays de la Méditerranée. Et donc il nous faut aussi une représentation forte. Moi personnellement, je suis méditerranéenne, donc j'attache aussi beaucoup d'intérêt et d'importance au fait qu'on trouve les couleurs, l'inspiration et naturellement les créateurs de l'ensemble des pays de la Méditerranée à Paris. Et donc par l'intermédiaire de la Maison de la Création de Marseille, on a une façon de les rassembler, de les voir ensemble. La marque Jayco, c'est une collection basée sur les matières naturelles avec une gamme de coloris très doux, des fausses couleurs, des gris taupés, les beiges. C'est essentiellement du flou. Beaucoup de mousseline, de tulle, donc avec ce type de travail, avec du tulle, des transparences, comme là, par exemple, où en fait on superpose la maille et on travaille avec la mousseline, comme ça. Un monde un petit peu onirique. Alors, d'avoir fait un salon centré sur la Méditerranée, c'est bien, c'est que ça permet de sélectionner. C'est-à-dire que souvent dans la mode, on a une offre très très importante et au moins ça donne une direction. Pour les professionnels, c'est bien parce que ça nous permet de cloisonner et de dire bon, on regarde ça, ça vient de la Méditerranée. À côté de ça, je pense qu'il y a une vraie démarche, c'est-à-dire qu'une personne qui crée, c'est souvent en fonction de son environnement. Donc nous, on est toujours à la recherche de création aux quatre coins du monde. Et pourquoi on est à la recherche de création aux quatre coins du monde ? Parce qu'aux quatre coins du monde, on trouve des démarches et des créations qui sont issues de l'environnement. Donc quand on va par exemple dans le nord, en Finlande, en Norvège, il y a une certaine mode avec une certaine mentalité. Donc autour de la Méditerranée, bien sûr, on reconnaît, je ne dis pas qu'on reconnaisse, mais on comprend pourquoi ces choses-là ont été faites, parce que on arrive à découvrir des personnes avec leur propre univers culturel. Et cet univers sera mis à l'honneur en 2013 sous l'égide de Marseille-Provence, capitale de la culture. Avec ce salon MC21, la Maison méditerranéenne des métiers de la mode s'y prépare dans l'optique d'y jouer un rôle majeur. La Maison de la Création est le seul événement qui est labellisé Marseille Capitale Européenne de la Culture. Et nous allons donc avec ces 21 lauréats et puis un conservateur qui est Catherine Ormel, qui est historienne de mode, avec Pascal Navarri qui est psychanalyste, avec Isabelle Lefort qui est journaliste, et bien justement travailler sur les valeurs créatives, les valeurs transversales au niveau de la culture, émotionnelles quand on met son nom dans une marque, et puis aussi les histoires, les sagas que ces marques génèrent. Et cette exposition sera présentée à Marseille en 2013 et elle ira au Maroc dans le prolongement. Mais pour l'heure, revenons parmi les créateurs et les experts conviés par la Maison méditerranéenne des métiers de la mode afin de dresser un bilan de l'édition 2012 d'MC21, les créateurs de la Méditerranée. Alors un bilan déjà positif au niveau, on va dire, de la charge amicale, puisque beaucoup de créateurs ont été heureux de se retrouver, de se revoir à nouveau, puis surtout d'élargir cette famille aux créateurs marseillais. Et puis les acheteurs dans l'ensemble sont très satisfaits de venir et de voir d'abord dans ce lieu magnifique, ce loft, dans cette scénographie, dans cette convivialité, parce que la mode c'est aussi de la convivialité et créer des liens avec les professionnels. Donc les créateurs sont plutôt contents. Je sais qu'elles songent pour l'instant chez Franck & Fils en accessoires. Je crois que des organisateurs de showroom vont prendre des marques aussi à Paris. Donc ça me paraît assez positif et je pense que c'est vraiment une bonne opportunité.